Salut. Alors aujourd'hui, on va voir une vidéo complète sur comment créer un club d'affaires. Je t'ai déjà fait une vidéo sur le why d'un club d'affaires, c'est-à-dire pourquoi on fait un club d'affaires, qu'est-ce qui est intéressant, etc. On va revenir un peu sur ces notions. Mais là aujourd'hui, je vais t'expliquer une méthode complète pour créer ton propre club d'affaires, sachant que moi je développe des clubs d'affaires, j'en ai deux sur Périgueux, j'en développe au national, et je vais te livrer la méthode complète. Et puis si ça t'intéresse, je pourrais te parler aussi de ma proposition, ma solution, mais en suivant cette vidéo, tu auras tous les éléments importants à concevoir et à anticiper pour réaliser ton propre club d'affaires sur ton secteur. Alors, euh, avant toute chose, petit placement de produit comme d'habitude, va sur Bonsaï. En t'inscrivant sur la plateforme Bonsaï, il y a le lien dans la description de la vidéo, dans la description de ma chaîne. Tu vas recevoir en t'inscrivant mon guide complet, un PDF de 20 pages qui va t'apprendre à faire de la prospection dans la vraie vie, c'est-à-dire pas sur YouTube, sur TikTok ou je ne sais quoi, non, non, dans la vraie vie, tu as une activité, tu veux monter un club d'affaires, tu veux rencontrer des gens, tu veux sortir du web, ok, je te donne la méthode complète pour y arriver. Et puis à l'intérieur de mon espace Bonsaï, tu trouveras aussi une proposition, la proposition pour développer un club d'affaires avec moi. Donc aujourd'hui, on va voir ce que c'est que la logistique d'un club d'affaires, ce qu'il faut anticiper, ce qu'il faut concevoir, comment tu composes ton club d'affaires, qui sont les membres qui vont à l'intérieur de ton club d'affaires, le format d'animation, parce qu'un club d'affaires c'est récurrent, donc il faut que tu aies un format d'animation, la forme juridique, super important, la facturation, parce que tu fais pas ça gratos, et puis tes perspectives de chiffre d'affaires que tu peux espérer à la fin d'un club d'affaires, et puis tes objectifs à court, moyen, long terme. Alors, pour lancer ton propre club d'affaires, faut d'abord que tu comprennes que le principe d'un club d'affaires, c'est la récurrence. Donc tu vas réunir des chefs d'entreprise au sein d'un groupement, donc un club d'affaires, avec des réunions régulières. Pourquoi des réunions régulières? Parce que quand tu réunis des gens, il faut qu'ils se rencontrent régulièrement pour finalement se connaître, pour générer de la confiance et pour, in fine, faire du pognon, faire du business. Mais ce n'est pas la finalité de ton club. Tu ne dois pas avoir pour objectif de dire je vais développer un club, les mecs, vous allez tous faire du pognon. Si tu fais ça, tu es mort. Je t'expliquerai pourquoi après. Euh, L'objectif, c'est d'avoir des membres qui sont à l'intérieur de ton club, qui sont en mode VIP. Pourquoi? Parce que à l'intérieur de ton club, tu vas avoir un principe fondamental qui est l'exclusivité de la profession. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul agent immobilier, il n'y aura qu'un seul pisciniste, qu'un seul comptable, etc., etc. Pourquoi? Parce que à l'intérieur du club, quand la confiance va commencer à arriver, quand le business va commencer à se générer, il y aura des recommandations. Des membres du club vont recommander une affaire à une profession. Et si tu as deux agents immobiliers, à qui tu vas donner la recommandation quand tu auras un plan pour un appart à vendre ou un truc comme ça? Tu ne pourras pas. Donc, il faut absolument avoir une exclusivité de la profession dans ton club d'affaires. La deuxième chose, c'est que chaque personne est importante. C'est-à-dire que moi dans mon club, je dis chaque personne est une valeur ajoutée. C'est pas une pièce rapportée, c'est une valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que une fois de plus, l'objectif n'est pas de faire du pognon, l'objectif est de faire grandir les gens à l'intérieur de ce club pour qu'ils se sentent bien et qu'ils soient fidélisés. Parce que toi, tu as une récurrence dans ta rémunération et l'objectif, c'est de fidéliser un maximum les gens. Donc tu vas devoir établir aussi des règles du jeu, c'est-à-dire les propres règles de ton club d'affaires. Quelles sont tes valeurs, comment ça se passe, etc. Et puis, l'objectif de ton club, il est axé sur le business, certes, mais au travers d'un certain nombre de formes que sont le réseautage. Le réseautage, c'est quoi? C'est permettre de créer un réseau puissant, permettre à chaque membre de ce réseau de se développer. Et ça ne peut pas forcément être un développement financier, ça peut aussi être un développement personnel. Les gens vont s'enrichir. Le problématique de l'indépendant, et même quand tu es à la tête d'une PME, c'est l'isolement du chef d'entreprise. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, qui comprennent ce que tu vis. Et donc, quand tu partages ce genre de problématique avec d'autres chefs d'entreprise qui vivent la même chose que toi, ça fait du développement personnel, tu t'inspires des uns, tu recommandes les autres, tu apportes du conseil, tu bénéficies de conseils, etc. Et puis aussi, il y a des valeurs au sein d'un club. Et les valeurs de ton club, elles sont super importantes, elles sont vraiment primordiales. Alors, pour ce qui est de parler purement logistique, la première des choses, c'est qu'il te faut un lieu.
Le lieu, c'est quoi? Ça peut être une salle des fêtes, ça peut être un bureau, ça peut être une entreprise, ça peut être une concession, ça peut être une franchise, ça peut être n'importe où. Un lieu dans lequel les gens vont se réunir. Il va te falloir des dates régulières, donc de planifier à l'avance l'ensemble des dates. Personnellement, moi, je donne à mes membres un planning sur 6 mois à l'avance. 6 mois à l'avance, ils savent qu'ils peuvent caler les dates. Pourquoi? Parce que les gens doivent venir. Être membre d'un club, c'est pas acheter une place pour empêcher les autres de siéger parce qu'il y a une exclusivité de la profession. Siéger à un club, participer à un club, c'est participer à la vie du groupe, s'impliquer. Et donc, tu dois donner des dates et des heures régulières pour que les gens puissent caler leur agenda et que le mec qui dit ouais mais dans 2 mois j'avais pas prévu, je peux pas venir, non c'est faux, c'est à partir du moment où tu sais que tu intègres un club, tu t'engages quoi. Et puis tu vas devoir définir les participations. Les participants, tu vas devoir les animer grâce à des outils. Alors tu vas avoir des mails, tu dois avoir des mails préétablis, tu dois avoir un tableur pour recenser tes membres du groupe, tu dois les suivre, quoi. Il y a un CRM derrière. Et puis en façade, tu dois avoir un outil de gestion du groupe numérique. Alors le problème du mail, c'est que tu envoies un mail à quelqu'un, tu envoies un mail à un groupe, tu vas avoir des réponses, tu vas avoir il faut que la personne en face elle puisse lire son mail et tout le monde ne lit pas son mail en temps réel. Par contre, si tu crées un groupe du type WhatsApp, Telegram, là les gens vont avoir des notifications, des informations sur leur smartphone, ils vont pouvoir regarder tout de suite ce qui se passe et donc c'est beaucoup plus interactif. Il vaut mieux privilégier un outil de gestion de groupe plutôt qu'un outil de gestion par mail. Et puis tu dois avoir un format d'animation, c'est-à-dire que comme c'est récurrent, ton format d'animation, on va le voir après, ton format d'animation doit avoir comment on va dire ça? Ce format va permettre aux gens de se reconnaître au sein du club et de savoir que à l'étape d'après il va se passer ça, à l'étape d'après il va se passer ça, etc. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une récurrence pour que les gens se sentent à l'aise dans ce groupe et ne découvrent pas un nouveau format à chaque fois parce que ça risque de les déstabiliser. Et puis tu dois avoir des codes dans ta communication, c'est-à-dire que tu dois avoir un branding, une marque, tu dois avoir une façon particulière de présenter les choses parce qu'elles te correspondent et elles correspondent aux valeurs du club que tu as défini. La deuxième chose, c'est la composition de ton club. Tu vas devoir te poser la question suivante, qui rentre à l'intérieur de mon club? Il y a ce qu'on appelle le B2B, le B2C. Donc le B2B, ce sont des gens qui font du business avec d'autres entreprises. Le B2C, ce sont des gens qui font du business avec des consommateurs et donc des particuliers. Et l'harmonie de ton groupe, de ton club d'affaires, doit inclure des entreprises qui font du B2B et des entreprises qui font du B2C. Et puis tu as les professions qui sont à intégrer. Donc ces professions qui sont à intégrer, on va les appeler des univers, des thématiques. Donc tu as la thématique du bâtiment. Alors je vais te mettre tout de suite un petit clash à toutes les entreprises du bâtiment et je sais qu'il y en a qui vont me sauter à la gorge et c'est pas la peine de vous lâcher sur les commentaires ou quoi si cette vidéo est vue. Les entreprises du bâtiment ont une problématique, c'est-à-dire que quand tu fais rentrer dans ton club un maçon, un peintre, un carreleur, ce genre d'entreprise-là, ce sont des gens qui se lèvent très tôt, ce sont des gens qui bossent énormément. Et quand ils rentrent dans un club d'affaires, c'est généralement pour trouver du pognon, pour faire du business, pour avoir des clients. Mais ils ne s'impliquent pas trop parce que il faut être sur le chantier, il faut suivre le chantier, il faut faire des devis, il faut suivre la facturation, il faut aller faire des achats, il faut monter le truc. Les entreprises du bâtiment sont très très occupées. Elles aimeraient bien pouvoir participer à un club d'affaires de façon régulière, mais elles n'ont pas le temps. Et donc, quand tu fais rentrer des entreprises du bâtiment, assure-toi avant toute chose que ces entreprises partage ton deal moral qui est de dire vous venez, mais vous venez régulièrement, vous partagez, tu viens pas là juste pour prendre le pognon, quoi. Il y a un deuxième groupement d'entreprises qui sont les entreprises de la santé et du bien-être. Alors les entreprises de la santé, ça va être des entreprises du type audioprothésiste, opticien, kinésithérapeute, etc. Et les entreprises du bien-être qui vont être les réflexologues, les masseurs, les esthéticiennes, les trucs, peu importe. Cette sphère-là, cet univers d'entreprise est super important à la composition de ton club. Eux, ils font du B2C
Et quand les gens y vont chez eux, ils se font prendre en charge, donc ils se font masser, ils se font papouiller, ils se font soigner, etc. Mais en même temps que ça se produit, ils parlent avec le professionnel. Et le professionnel obtient des informations qui sont des recommandations qu'il peut partager avec le reste du groupe. Et donc c'est très important d'avoir ce type d'entreprise dans ton business club. Le troisième univers, ça va être les commerces. Alors des commerces, ça va être le gars qui vend des imprimantes, ça va être une entreprise qui peut vendre des bagnoles, ça peut être bref, des entreprises qui touchent beaucoup de monde et qui ont une solution ou un ensemble de solutions qui sont compréhensibles, acceptables, etc. Oublie les marchands de fringues, oublie ce genre de commerce, même s'il y en a de temps en temps, mais c'est pas ça qui va faire leur business. Eux, ils vont pas rester, ils vont venir, mais ils vont repartir. Par contre, tu as des entreprises récurrentes qui vont être intéressantes. Et puis, tu as toute la sphère des indépendants. Alors, dans les indépendants, tu vas avoir l'agent immobilier, tu vas avoir le conseiller en gestion de patrimoine, tu vas avoir le comptable, tu vas avoir, etc., etc. Et puis, tu as des entreprises de service à la personne. Alors, le service à la personne, ça peut être une entreprise de nettoyage qui va chez les particuliers, ça peut être une entreprise de jardinage, ça peut être une entreprise d'aide à domicile, de maintien à domicile, etc., etc. Bref, des gens qui font du service à la personne. Une règle d'or, c'est qu'il faudrait idéalement avoir 50% d'entreprises qui font du B2C, 50% d'entreprises qui font du B2B. Pourquoi? Parce que ça va permettre une harmonie dans le groupe et ton groupe va être beaucoup plus solide comme ça. Tu dois également avoir un système de prospection, c'est-à-dire que pour lancer ton club, pour inviter les gens, il faut que tu aies du flyer que tu vas créer sur Canva avec un PDF que tu pourras envoyer de façon numérique ou de façon SMS en disant à quelqu'un tiens, je t'invite à mon club, voilà, donc toi dans ton smartphone tu as la photo en JPEG de ton invitation et puis hop, tu l'envoies comme ça et la personne elle a le truc, elle n'a plus qu'à te répondre. Et puis tu vas inviter les membres de ton club à recommander le club, c'est-à-dire à faire des invitations pour enrichir ton club. Le format d'animation est très important aussi. Le format d'animation, c'est quelque chose qui va permettre aux gens de se reconnaître et de s'identifier par rapport à ton club. Et la première des choses à faire, c'est de définir les valeurs de ton club. Personnellement, les clubs que je développe, ils ont tous la même valeur, c'est pour grandir ensemble. Et tu noteras que donc là, je ne parle pas de pognon, je parle de grandir. Alors grandir, c'est dans toute l'acceptation de ce qu'on connaît par grandir quand on est une entreprise. Ça va être développer ton réseau, développer ton chiffre d'affaires, développer ton mindset, développer tes compétences, développer tes connaissances et développer ta notoriété et ta capacité à être reconnu comme un pro. Ah là, tu vois, j'ai fait une faute, développer ou Bref, la règle numéro 2, c'est quoi ta mission? Ta mission, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu apportes aux autres et comment tu l'apportes? Est-ce que l'objectif, c'est d'inclure des gens dans ton club qui vont se développer avec toi? Ou alors c'est juste un outil de prospection pour les entreprises et crois-moi, là tu vas devoir gérer le turnover. Donc c'est des gens qui vont venir dans ton club, qui vont essayer de vendre à tous les membres du club et puis qui vont se casser dès qu'ils auront vu qu'ils ne peuvent plus vendre. Donc ça, c'est surtout pas à faire. Donc un club d'affaires, il y a souvent des gens qui rentrent dans les clubs d'affaires en disant moi je prospecte pas, je fais que du club d'affaires. Désolé mon pépère, mais un club d'affaires c'est un outil de prospection. Et cet outil de prospection, comme tous les outils de prospection, il a des règles du jeu, il a une façon de faire, etc. La règle numéro 3, c'est que tu dois avoir une prédictibilité de ton activité, c'est-à-dire que tu génères de l'animation au sein du groupe, ces groupes apprécient ce que tu fais, et donc revient le mois d'après. Comme ils reviennent le mois d'après, c'est prédictible. En fait, tu vas faire un chiffre d'affaires prédictible pour toi, et qui va te permettre d'anticiper, de faire grossir. Alors, en ce qui concerne le format d'animation, les rendez-vous doivent être réguliers. Alors, ça peut être une fois par semaine, 2 fois par mois, 1 fois par mois. À toi de voir. C'est en fonction de ce que tu veux faire. Alors, 4 fois par semaine, c'est très contraignant pour tout le monde. Pour toi, pour tes membres du club. 1 fois par mois, c'est pas assez. Donc, j'ai choisi la solution 2 fois par mois qui est la solution idéale. Les horaires,
les horaires, moi je choisis le matin. Alors au départ, je faisais, enfin pendant 2 ans, j'ai fait 7h30, 9h. Parce qu'il y a des commerçants qui ouvrent à 9h30, 10h, et donc le temps qu'ils partent du club, qu'ils rejoignent leur commerce, etc. Et puis finalement, j'ai changé parce que récemment, j'ai fait un sondage dans mes clubs et tout le monde est parti plutôt sur un horaire 8h, 9h30. Pourquoi 8h, 9h30? Parce que la plupart des crèches ouvrent à 7h30 et que quand ton club il commence à 7h30, qu'est-ce qu'on fait des gosses? On ne fait pas une impasse sur ces gamins. Donc soit on arrive en retard au club, soit on ne vient pas parce qu'il y a des gosses, etc. Et donc, on est parti sur 8h, 9h30, ce qui permet à tout le monde de s'organiser, et puis finalement c'est accepté par 90% des gens. La deuxième chose, c'est qu'à l'intérieur de ton club, donc quand tu réunis les gens, personnellement je recommande un format d'1h30, donc dans cette heure et demie, il faut que tu définisses ce qui va se passer. Alors, il y a des points d'étape extrêmement importants dans un club en termes de rendez-vous au sein de cette heure et demie. Le premier des rendez-vous, c'est la présentation des membres. La présentation des membres, elle est primordiale et je t'invite à réfléchir à la façon dont les membres vont se présenter. La plupart des clubs demandent aux membres de faire ce qu'on appelle le pitch elevator, c'est-à-dire une carte de visite orale. Je suis Pascal Percheron, je suis expert en méthode commerciale et j'accompagne des entreprises dans le développement de leur activité, depuis la prospection jusqu'à la fidélisation client par le développement de leur chiffre d'affaires. Voilà, ça c'est un pitch. C'est pas bon, parce que quand tu réunis des gens 2 fois par mois et que les gens ils siègent dans ton club et qui sont là de façon récurrente à chaque réunion, si tu te lèves et que tu fais le même pitch à chaque réunion, c'est l'enfer quoi. Alors que si tu envisages la possibilité de dire à tes membres du club, présentez-vous de cette façon-là, les gens vont réfléchir à la façon dont ils se présentent et l'objectif est qu'ils puissent à chaque fois se présenter sous un angle différent. Tu sais, c'est comme quand tu regardes un Rubik's Cube. Je sais pas si tu as déjà joué. Moi, j'ai 54 ans. Je suis né en 70. Donc, bon, le Rubik's Cube, c'est le truc des années 80. Donc, le Rubik's Cube, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a plein de facettes. Sauf que toi, si tu présentes ton Rubik's Cube parfait à chaque fois, voilà la face jaune, voilà la face rouge, voilà, c'est inintéressant au possible. Alors que si ton Rubik's Cube, à chaque fois tu le tournes un peu, tu le changes, tu le modifies, tu vas présenter ton prisme d'entreprise d'une façon différente. Et en faisant ça, les autres vont entendre une façon différente de te présenter, vont mieux te connaître et ça va avoir un effet génial qui est générer la confiance. La deuxième chose, le deuxième rendez-vous indispensable dans un club, c'est le focus. Le focus, c'est quoi? C'est que tu vas donner 10 minutes de parole à un membre de ton club ou à une entreprise qui te reçoit. Ça permet à chacun de pouvoir bénéficier d'une mise en avant, de passer sous les spots, l'espace de 10 minutes. Et en faisant ça, ça va permettre de mieux comprendre une entreprise. Alors attention, dans ce format-là, si les gens se présentent avec un PowerPoint de 10 slides dans lequel je dis alors l'historique, alors voilà mon organigramme, alors voilà mes propositions, voilà mes prestations. Des questions? Non, ça marche pas comme ça. Il faut juste que tu demandes aux gens de se présenter sous une forme plus dynamique, une forme qui va leur permettre de mettre en avant leurs prestations, leur savoir-faire, leur professionnalisme, leurs compétences. Et ça, tu peux le faire en utilisant des exemples. Donc tu vas demander à l'entreprise de se présenter, donne-moi un exemple de client A et quelle était sa problématique et comment tu l'as résolue. Donne-moi un exemple de client B, problématique, solution. Client C, problématique, solution. Et à chaque fois en donnant des exemples différents, ça permet aux autres de comprendre bien mieux ce que l'entreprise fait et comment elle se présente. Ensuite, il y a une micro-formation. La micro-formation, c'est une des recettes qui permet aux gens de progresser en partageant sur des thèmes. Tu pourrais avoir un système... Alors, moi, ma spécialité, c'est la vente et le marketing. Donc, dans mes clubs, je fais des micro-formations de 10 minutes sur vente marketing. Il y a des thématiques et je me donne un objet, c'est j'ai 10 minutes, 10 slides pour proposer une solution par rapport à une problématique donnée. Ça peut être comprendre le développement sur LinkedIn, ça peut être créer comment on fait une vente en 5 étapes, comment on répond aux objections clients, comment on prospecte, qu'est-ce qu'on fait quand on fait du cold calling, etc. Peu importe, 10 minutes pour une action immédiatement mise en place. Tu pourrais également envisager, mais c'est plus compliqué,
des micro-formations qui sont animées par les membres de ton club. Tu demandes à plusieurs membres de ton club d'apporter de la formation sur leurs compétences métiers. Ça peut être intéressant. Quoi qu'il en soit, le but, c'est que chacun puisse s'enrichir et repartir de cette réunion avec une action en tête. Tiens, je vais faire ça. Ouais, il m'a dit ça, c'est intéressant. Une autre étape clé, c'est le remerciement. Le remerciement, pourquoi? Parce que ça va montrer la puissance de ton réseau et surtout, ça va faire jouer la valorisation de la relation. Alors voilà, on va prendre un exemple très clair parce que la plupart des gens connaissent le BNI, le Business Network International, une des plus grosses franchises de clubs d'affaires partout dans le monde. Ça s'appelle merci pour la reco. C'est-à-dire que merci pour la reco, c'est je te remercie pour la recommandation que tu m'as donnée. Et d'ailleurs, j'ai fait 250 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est un constructeur de maisons individuelles, il dit ça. C'est très malhonnête comme façon de faire, de quantifier le chiffre d'affaires réalisé, parce que d'abord, certains n'ont pas envie de donner leur chiffre d'affaires, c'est confidentiel. La deuxième chose, c'est que quand tu es constructeur de maisons individuelles et que tu dis « Tiens, je te remercie, grâce à toi, j'ai fait 250 000 euros de chiffre d'affaires », de quoi tu parles ? Est-ce que tu parles de la maison que tu as vendue? Est-ce que tu parles de la marge que tu as faite? Est-ce que tu parles de l'enveloppe globale de ton client qui était l'achat de la maison neuve, plus le terrain, plus les frais de notaire, plus les frais d'agence, plus... C'est malhonnête. Et l'objectif, quand on quantifie le chiffre d'affaires réalisé, il est machiavélique, il est de dire, bon, on est 20... vous avez tous fait en moyenne cette semaine ou ce mois-ci, vous avez fait tous réunis 2 800 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, quand je vais chercher des gens pour faire rentrer dans mon club, c'est totalement mercantile comme attitude. Dans mon club, on fait 2 800 000 euros de chiffre d'affaires. Ouais, c'est faux. On annonce faire 2 800 000 euros, mais on ne les fait pas. C'est pas ça le truc. Donc moi, ce que je te recommande dans les remerciements, c'est juste de dire, est-ce que quelqu'un veut remercier une autre personne? Et là, c'est à l'envie, les gens lèvent la main et disent, je remercie Jeannot Lapin. Jeannot Lapin, il m'a fait gagner, il m'a présenté un client et basta cosy, quoi. Merci, des bisous. Pas besoin de dire, il m'a fait gagner, justement. Donc les remerciements au sein d'un club démontrent que il y a de la recommandation qui se fait et que cette recommandation, elle est bienveillante. La deuxième chose, la dernière chose qui est vraiment indispensable dans les rendez-vous au sein d'une animation d'un club, c'est la comptabilisation du tête-à-tête, c'est-à-dire du face-à-face, du rendez-vous extérieur. C'est-à-dire que quand tu réunis les gens dans un club d'affaires, si tu les réunis 2 fois par mois, il y a peu de chances que du business se produise. C'est pas puissant. Et pourquoi c'est pas puissant? Parce que il y a une équation qui dit que la puissance d'un réseau se mesure à la somme des interactions, au carré de la somme des interactions entre chacun des membres. Je m'explique. Tu as 10 membres dans ton club, on va simplifier le process. Tu as 10 membres dans ton club, tu en as un qui connaît les 9 autres. Bon, c'est 1 puissance 9. T'en as les 9 autres n'en connaissent qu'un, c'est le mec qui connaît les 9 autres. C'est-à-dire que chacun individuellement connaît uniquement une personne. Ton réseau, il est très pauvre. En fait, au sein de ce réseau, il y en a un qui connaît les autres et basta. Alors que si, au sein de ton réseau, il y en a chacun à 4 ou 5 ramifications de connaissances avec les autres, ton réseau, il est très très puissant parce que si tu cumules l'ensemble de ces interactions, ça finit par faire une puissance de réseau phénoménale. Et l'objectif est ça. Et pour y arriver, il faut que les gens se rencontrent en extérieur, c'est-à-dire en dehors des réunions que toi tu organises. Disons que les réunions sont là pour permettre à la mayonnaise de prendre, mais elles ne sont pas l'objectif final. Elles sont juste là pour donner des rendez-vous à date, pour que les gens se revoient, calent des rendez-vous entre eux et aillent à la rencontre des uns et des autres pour mieux se connaître dans des rendez-vous en tête-à-tête, où chacun va pouvoir s'exprimer correctement sur son offre, sur son activité, l'autre va pouvoir interagir, la confiance va se générer, les recommandations vont arriver. Mais ce n'est pas l'objectif final. Par contre, l'objectif, c'est pas le pognon pour chacun des membres. L'objectif, c'est la puissance de ton réseau et la fidélité de tes membres. Alors, lorsque tu dois lancer un club d'affaires, tu vas te poser la question du ouais, mais sous quelle forme? Alors, il existe plusieurs formes juridiques. L'association. Alors, si tu crées une association, bon chance, parce que faut que tu ailles déclarer ton association dans la ville où tu résides. Tu dois nommer un président, un vice-président,
un secrétaire, tu dois publier les bancs, tu dois publier une AG, tu dois réunir ton bureau régulièrement, tu dois faire des comptes rendus, etc., etc. Tu peux aussi développer ça sous forme de marque. Tu factures les gens pour une marque que tu développes en club d'affaires. Et la licence de marque, tu vas devoir respecter le logo de la personne, de la marque, tu vas devoir respecter le protocole, etc. Et si tu partages pas tout à fait ça va pas être terrible. Puis surtout, la marque, elle va prendre une part non négligeable de la chose. Tu as la franchise, après la franchise, BNI c'est une franchise, hein, tu achètes un secteur donné, tu développes des clubs d'affaires, donc c'est une chaîne de gens qui prennent de l'argent à tous les niveaux, parce que si tu rentres dans un club d'affaires de ce type-là, en fait, trois quarts du pognon que tu dépenses, en fait, il n'est pas pour le club, il est pour la franchise. Et la franchise va passer son temps à développer ça, c'est du chiffre d'affaires. C'est comme toi, quand tu vends ta solution, tu veux développer un maximum de chiffre d'affaires. C'est pas méchant ce que je dis, c'est un système. Ou alors, tu vas avoir un contrat d'agent commercial agissant pour le compte d'une marque, d'une entreprise. Par exemple, tu peux travailler pour Dinabuy, tu vas être agence Dinabuy, et dans ce système-là, en fait, tu es agent commercial qui travaille pour le compte d'une marque et tu développes sur un territoire donné. Et donc là, tu vas obéir à la structure de la marque, etc. Donc, il y a des contraintes à ça. C'est-à-dire que quand tu développes sur ce genre de forme juridique, tu dois développer des contrats, tu dois développer des statuts, tu vas devoir développer une charte d'engagement, tu vas devoir avoir ce que j'appelle une obédience. Alors c'est religieux comme terme, mais l'obédience c'est l'obéissance à la volonté suprême, donc c'est enfin une religion. Donc là, quand tu rentres dans une marque, tu obéis à la marque, elle te dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, t'as pas les mains libres, quoi. T'es pas à la gestion de ton club. Tu agis pour le compte, t'es rassuré, t'as une structure, t'as une coquille. Et puis tu vas devoir gérer le bureau. Quand on est en forme collaborative comme ça, il y a un bureau, il y a donc le président, le vice-président, ça peut tourner. Ça, c'est un business différent en fait. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que le problème d'un groupe, c'est que dans un groupe, plus tu vas augmenter le nombre de personnes dans ce groupe, plus les règles vont devenir contraignantes et adaptées à la perception de chacun des membres du groupe. C'est-à-dire que, admettons, tu crées un club dans lequel tu dis tout nouveau membre sera intégré à condition que 100% des votes de chaque membre, enfin de l'ensemble du bureau, je reformule, tout nouveau membre sera intégré à la condition qu'il y ait 100% d'adhésion de la part des membres. C'est-à-dire qu'on demande aux membres de voter sur oui ou non est-ce que cette personne peut rentrer. Fausse bonne idée. Parce que dès qu'il y en a un qui va comprendre qu'il a la minorité de blocage, il peut bloquer ton club. Donc c'est pas une bonne idée. Donc il faut bien faire gaffe aux règles de gestion et aux règles de développement que tu vas mettre en place. Il y a des avantages. Il y a de la déresponsabilisation, c'est-à-dire que quand tu fais ça pour le compte d'une marque, pour le compte d'un groupement, pour le compte d'une franchise, finalement c'est pas toi, c'est la franchise, quoi. Donc voilà. Par contre, tu vas perdre totalement de pouvoir d'influence sur les membres de ton groupe, puisqu'ils vont comprendre qu'en fait que tu agis pour le compte d'eux. Et puis l'avantage, c'est la prise en charge parfois du format, donc tu n'as pas à réfléchir, tu appliques juste des recettes qu'on te donne. J'ai développé une autre solution qui est une solution qui est issue justement de ce constat et qui permet de pouvoir développer ton propre club d'affaires sans y perdre ta chemise. Ça s'appelle le club de PP, Pascal Percheron, club de PP. Et moi, j'utilise des conditions générales de vente. En fait, ce que je fais, c'est que en tant qu'entreprise individuelle, je vends une prestation de service. Cette prestation de service, elle est liée à une condition générale de vente, et en fait, j'appelle ça un club d'affaires, mais ce n'est pas un club d'affaires. C'est une prestation d'animation d'un réseau en local. Et donc, en faisant ça, je ne partage pas le pouvoir. C'est moi qui décide. Je décide qui rentre. Je décide des règles du jeu, elles sont inscrites dans les CGV, mais je décide des règles du jeu. Je n'ai pas de structure mère au-dessus de moi qui va m'expliquer que c'est compliqué, qu'on va bouger les tarifs. Je suis à la tête de mon business et je fais comme je veux. Et donc ça, je permets à un certain nombre de personnes sur l'ensemble du territoire de pouvoir développer ce système-là et qui récupère 80% du chiffre d'affaires réalisé. Donc c'est plutôt un bon deal, quoi.
Moi, en gros, je t'aide à développer ton club d'affaires, mais je te demande pas des royalties. En fait, c'est de l'accompagnement en coaching et tous les mois, je te file les systèmes, notamment les micro-formations qui vont te permettre de développer ton business. À ce propos, justement, il y a un problème avec la facturation. Donc, la facturation, d'abord, dans son concept même de facturation, si tu fais, mais on va passer par le chiffre d'affaires d'abord. Donc, quand tu fais une facturation, tu as une perspective de chiffre d'affaires. La perspective de chiffre d'affaires au sein d'un club d'affaires, ben, tu vas avoir des différentes tarifications. Aujourd'hui, on sait, c'est connu, voilà. Alors, j'ai pas fait une étude de marché complète, mais disons que les prix pratiqués sur le marché sont les suivants. Quand tu crées un club avec des petites entreprises, et 85% des entreprises en France sont des TPE, PME. Donc, ce sont des petites entreprises. Et ces petites entreprises, elles ont quoi? Des petits budgets. Donc, en fait, quand elles investissent dans un club, elles font un investissement, ok, financier, mais elles font aussi un investissement temps. C'est-à-dire que, ok, c'est un outil de prospection, donc il faut consacrer du temps à la prospection et au développement de son réseau. Et je vais consacrer un petit budget. Donc, le budget, c'est le budget temps, et le budget, c'est le budget financier. Et donc, les tarifs qui sont pratiqués, c'est entre 0, j'ai mis entre 30 euros, mais c'est entre 0 et 80 euros par mois. Il y a même des gens qui font du réseau gratos. Je ne comprends pas, mais. Et puis tu vas avoir en moyenne, allez, en moyenne, ça coûte 50 balles de participer à un réseau. Lorsque tu vas passer sur des réseaux qui sont plus connus, justement des réseaux avec marque, avec site internet, avec plateforme d'animation, etc., là tu vas passer environ à 200 euros par mois. Quand tu payes 200 euros par mois, il faut bien comprendre que si je mets 200 euros par mois dans la balance, combien ça me rapporte? En B2B, ta prospection, elle doit te coûter 10% de ton chiffre d'affaires. Donc pour 200 euros investis, je dois lever 2000 euros. En B2C, c'est 10-20%. Donc même si avec 200 euros tu lèves 1000 euros en B2C, donc avec des particuliers, c'est quand même encore acceptable. Et puis après, tu as des réseaux qu'on appelle confidentiels, c'est des réseaux d'affaires très puissants, où tu vas faire venir des chefs d'entreprise de haut niveau, etc. Et là, la tarification du club, elle est nos limites, mais on change de valeur, on change d'échelle, on change de concept, quoi. Voilà. Ton tarif, il doit être séduisant et attractif, il faut qu'il tienne compte d'une problématique de rentabilité, donc ce qu'on appelle le ROI de la part de celui qui va cotiser. Donc en fait, je pose du pognon, je m'investis, je donne de mon temps, je développe mon réseau, combien ça me rapporte, quoi. Donc si ton tarif il est prohibitif parce que la personne en face elle a des prestations à 50 euros de l'heure et que elle se fait grâce à ton club peut-être 7, 8, allez même pas 3 clients par mois, 150 balles, si ton tarif il est à 200 balles, pourquoi je reste, quoi. Donc ton tarif il doit être séduisant et attractif, il doit tenir compte de la réalité du marché et il doit permettre un retour sur investissement intéressant pour celui qui cotise. Donc c'est une question de valeur perçue, etc. Quand tu développes un club d'affaires, il faut que tu comprennes que tu as des charges et des ressources. Les premières charges, la plus lourde, c'est la location de la salle. La deuxième chose, c'est les petits déjeuners. La troisième chose, c'est l'achat d'un matériel pour présenter. C'est-à-dire qu'il va te falloir un vidéoprojecteur, un écran et du temps. Donc, tu vas investir du temps. Donc au départ, quand tu te développes ton club, tu vas investir peut-être une vingtaine d'heures par mois, 4-5 heures par semaine. Et puis après, ça devient 2 heures par... 2 heures par réunion, t'investis ça, quoi, quand ton club il est en vitesse de croisière, parce qu'une fois que tes membres sont arrivés à un seuil critique de 20 membres, tu perds plus trop de temps en prospection, il y a des invités qui viennent, tu les signes, etc. Mais ton temps principal, il est consacré pendant les 2 heures à la préparation et à l'animation qui suivra. Ensuite, après, ton job en tant que responsable d'un club d'affaires, c'est d'aller te promener, voir tes adhérents, tes membres, et de faire des rendez-vous en tête-à-tête pour suivre leur actualité, pour dire « Ah, mais tu fais ça maintenant, faut que tu parles à machin, parce que machin, il fait ça, etc. » Bref, tu es le chef d'orchestre un petit peu de tout ça. Et puis tu vas avoir des ressources en face. Alors oui, pardon, vidéoprojecteur plus écran, personnellement j'ai acheté un Optoma en 2017 avec un écran, tu sais les écrans pliants là, mais ça m'a coûté 160 balles le vidéoprojecteur et ça m'a coûté 100 euros l'écran.
Même pas 70 euros, je crois. Donc en fait, pour moins de 300 balles, j'ai investi un truc en 2017 qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc n'hésite pas à fonce, quoi. La location de la salle, par contre, une salle, ça peut coûter entre 80 et 200 euros la location de la salle. Alors moi, j'ai trouvé le moyen. Je fais ce que j'appelle du nomadisme, c'est-à-dire que, alors ça a une autre incidence, mais je fais du nomadisme, c'est-à-dire que je vais dans les entreprises de mon secteur et je leur dis, bah, j'organise une réunion à telle date, enfin j'ai mon calendrier avec moi, on choisit une date et en fait j'anime ma réunion au sein de cette entreprise qui nous accueille. Alors ça peut être des bureaux, mais ça peut aussi être une concession, ça peut être, on a fait ça chez Eat Salad, on a fait ça chez Cuir Center, on fait ça chez Auto Easy, enfin voilà. Et donc ça permet à l'entreprise qui nous accueille d'avoir une fenêtre de 10 minutes pour d'abord pour accueillir pendant 1 heure et demie, donc, mais surtout une fenêtre de 10 minutes pour parler d'elle à des entreprises qui connaissent pas forcément la marque qu'elle développe. Et ça ne coûte pas un rond. Donc ça, tu chasses la charge immédiatement. La seule chose que ça me coûte, en général, c'est les chocolatines. Pardon, on est dans le sud-ouest, donc du pain au chocolat pour les gars qui sont au-dessus de la Loire. Donc des pains au chocolat et des croissants, mais les mini, tu sais. Et donc, t'en achètes une vingtaine, 20, 25, et voilà, quoi, ça te coûte 8 balles et c'est bon. Les ressources, ça c'est important, ça va être les abonnements. Les abonnements, la problématique, c'est le fait que en fait, une entreprise, elle ne se mobilise pas pour te verser 50 balles. Donc il faut qu'elle fasse un virement automatique. Ou alors, tu as une solution que je peux te proposer aujourd'hui qui est CEPAPay. En fait, même pour un micro-entrepreneur, tu peux faire du prélèvement SEPA. Alors, c'est pas du vrai prélèvement SEPA, c'est un prélèvement via Stripe. Mais ça existe, c'est possible. Et tu vas payer en général 1 euro la facture, la ligne de facturation, et tu vas payer 35 centimes par passage d'écriture sur Stripe, je crois que c'est ça le truc. Donc ça te coûte 1,35 €, mais si tu fais une cotisation à 50 balles, tu poses ta facture sur la plateforme, c'est envoyé, c'est facturé par Stripe, enfin c'est prélevé par Stripe, et ensuite Stripe, 2-3 semaines après, t'envoie le pognon sur ton compte. T'as rien à faire, t'as juste à éditer tes factures. Par contre, pour ne pas avoir fait ça auparavant, je peux te garantir que tu cours après en moyenne 30% de tes factures, parce que les mecs ils se mobilisent pas pour 50 balles, quoi. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut bien que tu retiennes un truc, c'est qu'un club d'affaires, c'est pas une ressource en soi. Tu peux développer si tu veux, tu vois là, tu es en train d'imaginer le truc, je t'ai montré le chiffre d'affaires avant, enfin je t'ai montré la cotisation, tu pars du principe que tu vas facturer 50 balles. Chaque membre. Tu crées un club avec 20 membres. C'est bien 20 membres, hein. Tu peux monter entre 20 et 25, c'est bien. On va prendre la fourchette basse, 20 membres. Ça te fait 1000 balles par mois. Et tu te dis, bon, moi je veux 3000, donc je vais créer 3 clubs d'affaires sur mon département, quoi. J'ai 3 villes, 3 clubs d'affaires, ok, je fais ça, c'est mon business. Mais normalement, un business club, un club d'affaires, c'est une source de prospection. Si toi, tu dois prospecter, il faut que tu investisses. Il faut que tu investisses dans une cotisation dans un club d'affaires, il faut que tu investisses dans des flyers, dans des tournées commerciales, dans ce genre de choses. Ou alors, tu crées un club d'affaires dont tu es le président, tu factures, tu as de la ressource, tu récupères l'argent. Donc ça devient un outil de prospection aussi pour toi et qui te permet de faire du business à côté. Moi, je fais du conseil en entreprise, vente, marketing, etc. J'ai des outils, j'ai un peu de tech. Ça, je le vends aux membres de mon club. Donc je fais du upsell, c'est-à-dire que le gars qui cotise à mon membre, et je les aime tous, merci les copains, les gens qui cotisent à mon club, je peux leur vendre des solutions qui peuvent être de l'accompagnement, du coaching, des outils, etc., etc. Et ça me permet de vendre en plus de la prestation vendue dans mon club d'affaires. Enfin, tu vas devoir avoir des objectifs à court, moyen et long terme. Tes objectifs à court terme, c'est de monter ton club à 10 membres minimum en 2 mois. Pour ça, il y a des techniques, il faut aller sur LinkedIn, tu peux le faire facilement. Et l'objectif, c'est à court terme de créer un premier noyau de chefs d'entreprise qui va t'aider à monter ton club en 2-3 mois maximum. Alors il faut bien prévoir la période des vacances, que ce soit les vacances d'été ou les vacances de Noël. Ce sont des périodes mortes pour le business et donc il vaut mieux anticiper l'ouverture de ton club. C'est-à-dire que si tu arrives au mois de mai-juin, va plutôt décaler l'ouverture de ton club sur le mois de septembre. Ça va te laisser 4-5 mois pour bien booster ton club, tu vois. Donc 10 membres
À partir de 10 membres, ça commence à se stabiliser et l'objectif ensuite, il est de grossir le club jusqu'à 20 membres en espace d'un an, quoi. Donc, le premier noyau de ton club va te permettre de développer la notoriété de ton club. Les membres de ton noyau dur vont inviter, faire venir des gens. De ton côté, tu vas prospecter, faire venir des gens, etc. De façon à arriver rapidement en un an à 20 membres. L'objectif au terme de ces un an, c'est d'avoir fait une assise de ton club sur ton secteur, c'est-à-dire que les gens aient entendu parler de ton club, les gens aient envie de participer à ton club, les gens s'intéressent à ce qui se passe dans ton club parce qu'il est un peu différent des autres clubs qu'on rencontre. Donc, fidélisation par la qualité du contenu, c'est ça le plus important. Et puis, l'objectif de développement de ta notoriété, c'est tout simplement parce que toi, tu as un objectif à long terme et l'objectif à long terme, c'est de minimiser le turnover. Je reprends l'image de la poule aux œufs d'or. Quand les gens viennent dans ton club, veulent intégrer ton club, ils te disent mais est-ce qu'il y a des clients pour moi? Si le mec commence comme ça, tu sais que son attitude, c'est d'aller vendre en direct aux membres de ton club. Et là, tu lui dis, j'ai pas créé un club de clients, j'ai créé un club d'affaires. Le club d'affaires, c'est quoi? C'est plutôt que d'aller chercher l'œuf en or assis à la table autour de toi et de leur vendre en one shot, intéresse-toi à la personne qui est assise parce qu'elle a en moyenne 250 personnes autour d'elle et que cette personne, elle est capable de te recommander plein de fois. Donc plutôt que de lui vendre un truc en one shot et puis dans un an, dans 2 ans, quand tu auras fini de faire le tour de tout le monde, tu vas te casser parce que tu auras rincé tout le monde, bah, envisage plutôt le fait d'accueillir les gens dans ton club en leur disant bah, l'objectif c'est que tu restes et que dans 5-10 ans tu sois encore là, quoi, parce que tu feras du business en permanence, quoi. L'objectif aussi, c'est de devenir une référence sur ton secteur, que ton club il soit connu. Alors ça peut être le Fight Club, hein. On ne parle pas du Fight Club règle numéro 1, tu peux le faire en underground, tu peux le faire avec trompette et fanfare sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook, sur où tu veux. L'objectif étant d'arriver à un degré de notoriété suffisamment puissant pour qu'il y ait des gens qui soient en sollicitation d'entrer dans ton club et que tu leur dises je suis désolé mais j'ai déjà telle profession dans mon club, c'est exclusif, je peux absolument pas. Par contre, je peux commencer à créer un deuxième club. Ce que j'ai fait, hein, c'est une fois que ton club il arrive à saturation, bah, tu repars puisqu'il y a exclusivité de la profession, tu peux reproduire la même chose. Et ça devient beaucoup moins fatigant parce que tu te sers de tes premiers systèmes d'animation créés pour ton club numéro 1 pour le développer dans ton club numéro 2. Je réponds à toutes ces problématiques dans mon espace bonsaï. Inscris-toi, c'est gratos, hein, tu vas recevoir un PDF en cadeau, en plus je suis vraiment un mec sympa, et la solution Club de PP, tu vas la trouver dans mon espace bonsaï, c'est un business récurrent à 1000 ou 2000 balles par mois, c'est toi qui choisis le chiffre, et moi je t'accompagne, et je te permets de développer ça simplement. Je te remercie de m'avoir écouté, lu jusque-là, pardon pour les coquilles dans le slide, et puis bah, si tu as des questions, si tu as des besoins, n'hésite pas, le lien est dans la description de la page, je te dis à très bientôt, ciao.